Daniel Hood, votre prof de golf pour le groupe à Saint-Justin. Dans cette capsule, je vous propose qu'on regarde ensemble le mouvement des poignets, qui est tellement important. Je dirais les poignets, les bras, le jeu des épaules, la taille. Donc, j'ai un exercice pour vous qui va vous aider à comprendre. Moi, ça m'a aidé énormément. C'est d'essayer de comprendre le mouvement des poignets à l'impact. Allez vers l'arrière, placez votre tige, votre bâton parallèle au sol. Donc, en ligne droite, c'est parallèle au sol. Vous vous rappelez que pour avoir un bâton parallèle, juste à déposer un autre bâton ici, puis on est parallèle. Donc, avec mon bras gauche, j'envoie mon énergie vers le plancher, vers la balle. Prenez la tige à deux mains, position parallèle, et regardez bien vos poignets ici. Il faut que la hanche droite revienne au centre en même temps que la tige. Okay? Parallèle, la tige est au centre et la hanche droite, qui elle aussi accompagne les mains et la tige. Le bâton. Voilà. Comme ça. Et maintenant, avec ici, il faut que les mains, que les poignets tournent. Donc, la main droite passe par-dessus la main gauche. Conservez l'avant-bras du bras gauche, le coude de l'avant-bras collé sur votre corps et pointez la main droite vers la cible. Parce que c'est là-bas qu'on s'en va. Voilà. Juste qu'on accompagne avec la hanche et on arrête nos mains à la hauteur de la lampe. Voilà. Ça fait 1, 2, ma hanche va accompagner et je tourne. Voilà. Je veux que vous pratiquiez ça cette semaine. Donc, déposez votre bâton par terre. Placez-vous de façon à ce que les deux pieds soient de la même largeur que vos épaules. Bougez juste les mains, mais pas les avant-bras. Donc, conservez, ça forme comme un V là, présentement. Donc, ouvrez vos deux avant-bras. On voit le centre ici. Et tournez juste la main pour prendre votre bâton. Comme ça. Je n'ai pas bougé mon bras de cette façon-là. Ça, c'est à l'extérieur. À l'intérieur. Et la main droite, son rôle, c'est d'englober la main gauche. Et là, vous êtes prêt pour pouvoir frapper une balle. On reste bien centré, égal. Il n'y a pas un épaule qui bouge de mauvaise façon, d'un angle. Il n'y a pas un épaule là, qui est dans un mauvais angle. Ici, ça c'est ma cible. Je m'en vais là. Le fessier bien sorti. On pointe vers le sol. Les avant-bras, on les conserve à l'intérieur. Un parallèle. Les poignets arrondis. On ne veut pas le creux de la main. On ne veut pas voir le creux
la coque que ça fait en anglais, là, peut être fort au contact. Il ne faut pas que ça bouge au contact. Et on tourne au moment de l'impact. Après l'impact, on tourne les poignets de façon à ce que la main droite puisse passer par-dessus la main gauche. Donc, je reprends 1, 2, avec ma hanche. 1, 2. Je pointe. Je suis fort, mes deux bras restent à l'intérieur. Ma hanche accompagne ici. Et mes mains, ma main droite passe par-dessus la main gauche. Donc, 1, 2, 3. Cette semaine, donc, faites le mouvement que j'ai expliqué au tout début. Le mouvement des poignets. Donc, c'est le poignet droit qui passe par-dessus la main gauche. Donc, si je le fais au sol, 1, 2. Voilà, ça c'est important. Ça va vous permettre d'avoir un bon contact sur la balle avec une bonne finition. Si vous arrêtez et que les poignets ne tournent pas, après l'impact, souvent ce qui va arriver, c'est que la tête du bâton va être ouverte au lieu d'être fermée. Si je fais ça comme ça, si je me rapproche, c'est que le bâton ici, là, il va être un petit peu ouvert au lieu d'être fermé. Au centre, comme ça, ouvert, fermé. C'est ce qui arrive le plus souvent. Là, vous allez échapper votre balle à droite. Là, c'est pas le fun. Puis quand vous avez un vent de face, quand on échappe une balle à droite, soyez pas surpris que même que la balle va revenir à cause du vent en plus. Et donc, vous n'aurez pas atteint les distances voulues. En terminant, on peut trouver ça avec la compagnie Wish. C'est autour de entre 5 et 10 $. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, je peux vous dire que ça travaille super bien. Donc, ça vous permet justement, là, ça vous force à retenir vos deux bras à l'intérieur. Dans la montée, donc j'ai pas besoin d'ouvrir, de forcer, ça me retient. Je reviens dans ma balle, je frappe ma balle, même chose pour la fin, j'ouvre pas comme ça, je reste, je conserve mon énergie.